Tu t'es probablement déjà demandé comment fonctionne l'Internet. Au fond, comment est-ce possible pour des millions d'ordinateurs de pouvoir communiquer entre eux à travers le monde et de pouvoir partager des informations dans un temps record? Tous ces ordinateurs font partie d'un grand réseau appelé Internet. Mais avant Internet, d'où ça vient? En fait, ce sont Vint Cerf et Robert Kahn qui sont à l'origine d'une suite de protocoles appelés TCP/IP qui permettent de transférer des données sur l'Internet. La première publication en mode TCP/IP a eu lieu vers 1973 et il faudra attendre jusqu'à 1983 pour que ce protocole soit adopté par le réseau ARPANET ou, si vous voulez, l'Advanced Research Project Agency Network. On le sait, l'Internet permet de partager toutes sortes de fichiers avec les réseaux informatiques. Il est même possible de partager des périphériques comme des imprimantes ou des caméras de sécurité. Les ordinateurs sont reliés entre eux au moyen d'un commutateur réseau, souvent appelé un switch, par les techniciens informatiques. Ceux-ci sont par la suite reliés à un commutateur réseau principal ou, si vous préférez, un switch principal. Tous ces appareils sont par la suite reliés à un serveur de données auquel vous pouvez accéder avec un nom d'utilisateur et un mot de passe. Ce serveur de données est par la suite relié à un routeur et ensuite à un modem pour que vous puissiez avoir une connexion Internet grâce à un fournisseur web. Dans une école, par exemple, la salle informatique est un réseau LAN. Pour l'expression anglaise, Local Area Network. Si on veut relier des ordinateurs de 2 écoles ou plus, on utilise alors un routeur. À la maison, le commutateur, le routeur et l'antenne Wi-Fi se retrouvent souvent dans un seul appareil pour permettre à nos ordinateurs ou à nos tablettes de se connecter avec ou sans fil. On appelle cela un réseau domestique. De gigantesques fils sont même submergés dans les océans entre les continents pour que des connexions Internet puissent être faites en tous les pays de la planète. Par la suite, on peut modifier les signaux de communication par fil et les distribuer grâce à des puissantes antennes. Pour le Wi-Fi, on parle souvent de l'utilisation d'une bande 2.4 GHz ou de 5 GHz. Ce sont des fréquences que peuvent reconnaître les routeurs. La bande 2.4 GHz fonctionne bien pour consulter des courriels ou faire des recherches sur le web. La bande 2.4 GHz permet généralement d'avoir du réseau à l'extérieur de la maison. Par exemple, de son côté, la bande 5 GHz permet de doubler le niveau de données transmises et est donc beaucoup plus efficace lorsqu'on veut écouter des vidéos, pour jouer en ligne ou pour partager des fichiers. Il faut par contre savoir que pour le moment, ce n'est pas tous les appareils ou les réseaux qui sont compatibles avec un réseau 5 GHz. Certains signaux peuvent être encore plus puissants et pouvoir même provenir de l'espace et sont envoyés par les satellites utilisant des fréquences beaucoup plus élevées, y compris jusqu'à gigahertz. Certaines de ces antennes reçoivent leurs signaux d'autres antennes. Mais au départ, il doit y en avoir certains qui sont directement branchés au routeur avec des fils Internet en plus des fils électriques pour être en mesure de fonctionner. Donc, il est important de se rappeler que les fils sont toujours importants dans la distribution d'un signal et cela même si l'on parle souvent d'un réseau mobile ou d'un nuage informatique. Des réseaux qu'ils soient locaux, domestiques ou sans fil, il y en a des millions sur la planète. Ça prend donc une importante quantité de routeurs répartis un peu partout sur la planète. Tous ces routeurs sont interconnectés entre eux et on appelle cela un réseau étendu ou le Wide Area Network. Ou, si vous préférez, la toile mondiale. L'Internet, c'est donc le réseau des réseaux. Chaque ordinateur possède sa propre adresse IP à la forme d'une série de 4 groupes de 1, 2 ou 3 chiffres maximum. 58.147.128.0 est un exemple d'une adresse IP. Les adresses IP nous permettent d'identifier les ordinateurs sur Internet, mais elles sont difficiles à retenir. Pour nous aider, on a créé ce qu'on appelle le Domain Name System, DNS en anglais. Cela permet que les sites web soient identifiés par un nom de domaine, ce qui nous permet de nous en rappeler plus facilement.
Vous avez déjà entendu parler d'une URL? URL signifie en anglais Uniform Resource Locator. En français, on pourrait traduire avec localisateur d'uniforme de ressources. Une URL est tout simplement une adresse pour trouver une ressource unique sur le web. Cela-ci peut être des pages web, des documents, des images et autres. Faire des recherches sur la toile. On utilise des moteurs de recherche. Ces applications web permettent d'afficher des résultats selon les requêtes demandées par les internautes aujourd'hui. Google reste le moteur de recherche le plus connu de tous. Mais il existe plusieurs autres comme par exemple DuckDuckGo, Bing, Qwant, Yahoo. On pourrait dire qu'au final, les moteurs de recherche servent à fournir des réponses aux questions de ceux et celles qui font des requêtes, pour arriver à nous fournir des résultats de recherche pertinents. Les moteurs de recherche font principalement deux choses. Le crawling, une recherche de pages sur l'Internet. L'indexation, un classement de résultats par ordre de pertinence. C'est comment cela que les demandes d'informations peuvent être envoyées au bon ordinateur. Ce que vous devez retenir, c'est que l'Internet est une plateforme qui s'envoie des informations entre les ordinateurs et que le web est une façon pour visiter des sites web à l'aide d'un navigateur en utilisant des ordinateurs, des tablettes ou des téléphones intelligents. Mais comment est-ce que ces photos sont choisies et comment arrivent-elles jusqu'à votre ordinateur à un temps record? Par exemple, vous faites une requête sur un moteur de recherche. Disons, je cherche une photo d'un chat. Vous devinez ce qu'on appelle un internaute. Le mot chat devient le mot-clé et une requête est envoyée via votre réseau informatique afin de trouver des fichiers correspondants à ce mot-clé. En gros, le chemin que va parcourir votre requête sera: la requête est écrite dans un moteur de recherche sur un ordinateur connecté à l'Internet et identifié par une adresse IP. Le DNS va vous permettre d'établir une correspondance entre l'endroit où est localisée la ressource URL que vous cherchez et une adresse numérique, l'IP, pour y accéder. Un routeur permet d'acheminer le paquet vers votre ordinateur en utilisant une table de routage. Et voilà, vos photos de chat arrivent et il vous suffit de choisir celle que vous préférez.